Hello, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'introduire à l'idée que une façon dont probablement tu ne t'honores pas, ou tu ne prends pas soin de toi, ou tu ne t'aimes pas pleinement, quelles que soient tes résolutions de prendre plus soin de toi, peut-être te faire plus belle, te mettre plus en valeur, etc. La beauté, c'est génial, j'adore. Je travaille dans la beauté, il n'y a aucun problème. En revanche, dans cette idée donc de s'aimer plus, j'aimerais t'introduire au concept que peut-être un autre aspect de la vie dans lequel peut-être tu ne t'aimes pas assez, c'est sur le fait de t'honorer et d'obtenir tout ce que tu mérites dans la vie. D'obtenir des récompenses à la hauteur d'à quel point tu es une personne compétente, à quel point tu es une bonne épouse, une bonne amie, une bonne personne, tout court finalement. Et que peut-être tu as la sensation d'ailleurs avec frustration que les résultats de ta vie ne reflètent pas le, la personne que tu es, la qualité de la personne que tu es. Ou alors tu as un gros syndrome de l'imposteur, ce qui est possible aussi. Et tu te dis, mais non, c'est normal que j'ai pas tout ça parce que oui, je suis compétente, mais... Et tu as toutes sortes d'excuses pour lesquelles tu n'es pas à la hauteur. Disons que ça, c'est un autre sujet, on va en reparler. Mais pour l'instant, ce dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, c'est que causer du tort aux autres. Et quand je dis du tort, je veux dire énerver quelqu'un, agacer quelqu'un, euh, même rendre quelqu'un triste. On a tous cette programmation mentale que c'est mal et qu'il ne faut pas le faire. Et donc, quel rapport Maël avec le fait de prendre soin de soi, etc., etc. Il y a un rapport, j'y arrive. Le rapport est le suivant. Dans le fait de s'aimer beaucoup, de prendre beaucoup soin de soi, de s'honorer, il y a quelque chose qu'on néglige beaucoup, c'est l'art de s'exprimer, l'art d'être qui on est pleinement, là, au quotidien, exprimé. Euh, Cette notion, elle est explicitée dans un livre de psychologie que j'aime beaucoup. C'est mon copain qui m'a introduit à ces auteurs-là. L'idée, le titre et tout ça ne me revient plus, mais je vais vous le mettre en description. Mais en tout cas, c'est un truc qui est très recherché en psychologie et c'est vraiment cette idée de d'être soi, exprimé dans les mots, dans les gestes, dans l'environnement de vie qu'on choisit, dans les amis qu'on choisit, etc., etc. C'est un vecteur important de bien-être. Et du coup, ça fait partie du soin de soi, n'est-ce pas? De s'autoriser à ces choses-là, s'autoriser à être soi, s'autoriser à s'exprimer, s'autoriser à exister, s'autoriser à prendre de la place. Et une des raisons pour lesquelles souvent on se censure là-dessus, c'est parce qu'on ne veut pas déranger, on ne veut pas embêter quelqu'un, on ne veut pas causer des embrouilles, causer de la difficulté à quelqu'un. Et j'ai deux choses à dire à ce propos qui seront potentiellement dérangeantes à entendre pour beaucoup, qui vont probablement être considérées comme controversées, mal, pas bien, etc. J'ai hâte de savoir ce que vous allez en penser parce que, parce que je trouve que c'est important en tout cas. Et quel que soit ce qu'on en pense, moi je pense que c'est une combinaison des liens dans la vie. La première chose à laquelle je veux vous introduire, c'est le fait que dans toute situation donnée, à chaque fois que vous choisissez de ne pas agir pour ne pas déranger l'autre, pour ne pas embêter quelqu'un, pour ne pas énerver quelqu'un, agacer quelqu'un, attrister quelqu'un, ce que vous faites, c'est que vous considérez donc que l'émotion ressentie par l'autre personne est plus importante que l'émotion que vous ressentez. Ça veut dire que dans toute équation de vie, et beaucoup de femmes sont comme ça, c'est un truc totalement classique, où on va faire passer l'autre avant nous. Et ça peut être dans un tout petit détail comme hey, tu veux un verre d'eau? La personne te tend un verre d'eau. Tu veux pas le verre d'eau? Tu vas dire oui. Oh non, il me tend déjà le verre d'eau, bon ben je le prends. Ça, c'est un petit détail de merde. Et puis ça peut être sur les plus gros trucs, bien sûr, comme, je sais pas moi, tiens, occupe-toi de mon enfant pendant 3 mois. Je sais n'importe quoi. Mais... Voilà, les gros trucs qu'on prend parce qu'on ne veut pas causer du tort, ou les choses qu'on ne dit pas pour ne pas causer du tort, qu'on ne fait pas pour ne pas causer du tort. Toutes les personnes qui me disent je veux être plus moi-même. J'ai reçu un mail à ce propos il y a encore 3 jours. Et c'était 3 mails comme ça le même jour d'ailleurs. Mais mes parents, je ne peux pas l'idée j'aurais l'impression de trahir mes parents si je faisais autre chose que ce qu'ils m'ont dit de faire, si j'allais vers une autre vie que la leur, etc. Typiquement, grand exemple. Ben, donc dans cette façon d'être, où on va systématiquement s'effacer, systématiquement ne pas s'exprimer, systématiquement ne pas faire ce qu'on voudrait faire par rapport à autrui, quel que soit cet autrui, on considère systématiquement donc les émotions d'autrui, les pensées d'autrui, les,
vraiment le bien-être finalement d'autrui systématiquement avant le nôtre. Comme si finalement dans une situation donnée, on est là, il y a un cercle, c'est moi, Jean-Jacques, Catherine et Michel. Ce que Michel veut va passer en premier, ce que Catherine veut va passer en premier, ce que Jean-Jacques veut va passer en premier. J'ai dit moi, Jean-Jacques, Catherine et Michel? Ouais, voilà. Leurs trucs vont passer en premier, systématiquement et toujours, et pas moi. Et si quelqu'un vous faisait ça en retour, vous trouveriez ça choquant. Si quelqu'un d'autre, dans tout groupe donné, allait systématiquement toujours vous ignorer vous et se préoccuper des autres, ce serait pas cool. Ce serait pas cool. Vous seriez blessé et choqué. Probablement que vous ne diriez rien pour ne pas heurter la personne, mais c'est un autre problème. Mais vous seriez choqué, blessé, heurté. Et pourtant, vous vous faites la même chose. Vous ne vous mettez jamais dans l'équation. Je veux bien que parfois, il faut être dans la générosité et dans le don. Je veux bien que parfois même, il y a, comment dire, quand le jeu est à somme nulle, si par exemple, je ne sais pas moi, c'est le dernier bonbon, et donc quelqu'un va le manger. Donc c'est pas une situation où effectivement tout le monde peut gagner. Parfois il y a une situation où une personne va gagner. Parfois, par exemple au travail pour une promotion, il y a une personne qui gagne. Je sais pas moi, si c'est un jeu où il y a un truc à gagner, il y a une personne qui gagne. Parfois c'est une personne qui gagne, ok. Parfois c'est pas le cas. Parfois il y a plein, il y a de quoi distribuer, mais quand vous vous retirez pourtant quand même du partage. Mais c'est un autre sujet. Même dans le cas où donc il y a une ressource à partager, si ça se trouve, réellement, à un instant T, si on prend en compte les émotions de chacun, si on prend en compte la perte émotionnelle ou le gain d'ailleurs, l'opportunité qu'il y a pour chacun, si ça se trouve, toi, tu mérites plus. Peut-être, soyons fous, si ça se trouve réellement, tu méritais plus. Mais comme systématiquement tu considères que les autres méritent plus que toi, tu ne le sauras jamais. Tu ne sauras jamais dans quelle situation réellement et sincèrement tu pourrais prendre ce qui te revient de droit et te dire ouais, ça me revient de droit. Et vivre ton émotion positive, agréable, ou éviter ton émotion négative si vraiment effectivement c'est à toi que ça aurait causé le plus de tort. Là où, ben oui, cette fois-ci, c'est Jean-Jacques qui va pleurer. C'est Jean-Jacques qui va être en colère. C'est Jean-Jacques qui va pas être content. Mais c'est OK en fait. Parce que cette fois-ci, c'était pour toi et tu le méritais. Est-ce qu'on peut envisager cette possibilité que c'est OK pour toi de te mettre dans l'équation? C'est bizarre pour toi de ne pas te mettre dans l'équation. Et je dirais même plus, quand tu te mets systématiquement pas dans l'équation de les émotions d'eux qui méritent d'être ménagées le plus, les autres s'en rendent compte. OK, ils s'en rendent compte, ils le savent. Personne ne se dit dans sa tête, ah ben, comme Bernadette se traite comme une merde, ben moi aussi je vais la traiter comme une merde. C'est pas comme ça que la pensée est. Mais pour autant, quand il y a un gâteau à partager, je vais parler métaphoriquement, les autres aussi, en fait, dans votre entourage, comme ils ont l'habitude que vous buvez un verre d'eau au lieu de prendre votre part de gâteau, ils vont dire, ah, mais Bernadette, c'est bon. Il n'y a pas de problème pour elle. Et eux aussi, ils vont vous enlever de l'équation. Eux aussi, ils vont pas se préoccuper de vos émotions. Ils vont pas non plus se préoccuper de votre bien-être. Ils vont pas se préoccuper de ne pas vous blesser, de ne pas vous heurter, de ne pas vous déranger. Parce que c'est ce que vous leur avez montré pendant tout ce temps. Vous leur avez montré que, ouais, moi, je compte pas. Donc, ils vous aiment, c'est pas la question, c'est juste par réflexe finalement, ils vous traitent de la même façon que vous vous traitez vous-même. Est-ce qu'on peut réfléchir à ça aujourd'hui? J'aimerais que vous me disiez en commentaire. Est-ce que vous avez déjà envisagé les choses de cette façon? Est-ce que systématiquement et dans toute situation, vous vous prenez en compte en même temps que vous prenez en compte les autres? C'est-à-dire que votre bien-être émotionnel est tout aussi important pour vous que le bien-être émotionnel des autres. C'est la première question. La deuxième question que je voudrais vous poser, c'est si vous avez en tête différentes thématiques où c'est le cas. Génial, je suis bien contente, bravo. Maintenant, on est dans une démarche de s'améliorer. Est-ce que vous pouvez réfléchir à un aspect de votre vie où c'est pas le cas? Un endroit où, effectivement, quand vous regardez bien, vous avez cette frustration constante à cet endroit. Et c'est parce que vous ne vous mettez jamais dans l'équation pour ce sujet en particulier. Téléchargez mon workbook. Téléchargez mon workbook qui s'appelle ACE. ACE comme amour, confiance, estime. C'est le workbook dans lequel je vous ai mis des exercices et des choses extrêmement applicables pour vous aider à cheminer dans l'idée que vous méritez, que vous pouvez et qu'il faut y aller pour obtenir exactement tout ce que vous méritez dans la vie. Absolument tout ce que vous méritez dans la vie. Je trouve que la confiance, l'estime,
Ça passe, oui, par la beauté. Quand on se sent belle, on se sent bien, c'est génial. Mais il faut aussi travailler l'intérieur. OK? Donc 2020, ma suggestion, c'est travaillons les deux, intérieur et extérieur. C'est pour ça que mon workbook est disponible en téléchargement gratuit dans sa version PDF. Téléchargez-le. Il est là, en haut ou en bas. Il est quelque part. Téléchargez-le, faites les exercices, dites-moi ce que vous en pensez et parlons-en en commentaire ou par email si vous êtes plus pudique. Ça me fait hyper plaisir de recevoir vos témoignages par email et qu'on puisse discuter, entrer au cœur du sujet. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.